Aujourd'hui, on va discuter avec tous ceux qui travaillent dur, tous ceux qui se lèvent tôt, ils dorment tard, ils rentrent tard, tous ceux qui créent, tous ceux qui innovent, tous ceux qui créent des projets, qui travaillent très très dur tous les jours. Malheureusement, ils n'arrivent pas à avancer comme ils voudraient, ils n'arrivent pas à réussir comme ils voudraient. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous malheureusement. Travailler dur à lui tout seul ne suffit pas. Sinon, toutes ces personnes-là qui travaillent dur, surtout ceux qui font des travaux manuels, devraient déjà réussir leur vie ou même devenir millionnaires. Mais malheureusement, à lui tout seul, le travail ne suffit pas. Alors, je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo ici que travailler dur c'est mauvais. C'est même le contraire. Il faut travailler dur pour pouvoir avancer dans ce qu'on fait. Ça seulement ne suffit pas. Moi-même, je suis déjà à travail. Quand je crée des projets, quand je crée quelque chose, quand je me mets sur quelque chose, j'essaie du travail à fond, de mettre toute mon énergie dessus pour que je puisse avancer. Mais malheureusement, cela n'empêche pas que certains projets puissent toujours échouer. Et pourquoi ça? C'est tout simplement parce que le travail à lui tout seul ne suffit pas. Et je ne suis pas le seul. Je connais beaucoup de personnes qui sont des ingénieurs, des artisans, des techniciens, qui sont courageux, qui travaillent dur, qui sont compétents même dans leur domaine. Malheureusement, juste le travail qu'ils font ne suffit pas pour qu'ils puissent s'en sortir. À la fin du mois, ils ont toujours les mêmes problèmes que beaucoup de personnes. Comment ils vont payer les loyers, comment ils vont payer leurs dettes, les charges, les factures à gauche et à droite. C'est toujours compliqué. C'est qu'on comprend par cela que seulement travailler dur ne suffit pas pour qu'on puisse réussir, pour que tu puisses réussir les projets que tu es en train de mener, même ta propre vie ou devenir millionnaire, ça dépend de tes objectifs. Venez, on se pose tranquillement quelques minutes, quelques secondes pour qu'on puisse discuter. Et on va parler de 2-3 astuces qui aident, qu'il faut rajouter à ses compétences, à son travail dur pour que tu puisses réussir. Et la première des choses qu'il faut faire directement, c'est de l'introspection. Il y a un adage qui dit que celui qui court le plus vite, c'est celui qui s'éloigne le plus de sa destination. Si tu ne prends pas quelques minutes pour te mettre posé, pour que tu puisses réfléchir à tes objectifs, tu finiras par aller dans une direction qui n'est pas le vôtre. C'est pourquoi il est important de prendre quelques instants. À chaque fois qu'on travaille, prendre quelques pauses, une journée, une demi-journée, se demander réellement quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je vais atteindre. Et ainsi, pouvoir définir ce que vous devez faire. Après, vous avez posé cette question, vous devez savoir si oui, vous êtes en train de courir ou d'aller dans la direction où vous voulez aller et voir quelle est l'intensité que vous devez mettre dans ce que vous faites. Si ce n'est pas dans la direction que vous êtes en train d'aller, vous allez pouvoir vous demander encore une fois qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre cet objectif. Ainsi, avec cette petite introspection, vous allez savoir si vous allez dans la bonne direction. Malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à changer vu que des fois, leurs images sont reliées à leur projet qu'il est en train de travailler ou leur travail qu'il est en train de faire. Ou des fois, juste parce qu'ils ont mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur ces projets ou ce travail qu'il est en train de faire. Du coup, ils ont du mal à changer de métier ou à faire cette introspection pour qu'ils puissent savoir dans quelle direction ils doivent aller. Le problème, c'est que les personnes, ils s'en foutent des problèmes que tu auras plus tard. Si tu vas dans la mauvaise direction, il y aura personne qui viendra subir les mêmes problèmes que toi, que tu auras juste parce que tu es dans la mauvaise direction. Les gens, d'habitude, ils oublient même très souvent à chaque fois le nombre de fois que tu as changé d'objectif, que tu as changé de direction. Du moment que tu as réussi, ils vont oublier tout le reste. Ça sera qu'une vague souvenir. Vous connaissez certainement celui qui s'appelle Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook. Mais est-ce que vous connaissez tous les projets qu'il a lancés juste avant? Normalement, vous ne les connaissez pas. Ça sera pareil pour les projets que vous aurez à faire. N'hésitez pas à vous poser, à faire de l'introspection pour que vous puissiez déterminer dans quelle direction vous voulez aller et voir si c'est dans cette direction que vous êtes en train d'aller. Chez nous, on a l'habitude de faire ça sur Yacrodef. C'est pourquoi vous verrez des fois, on change, on travaille plus sur ces projets. Après des mois, après des années, des fois même, on les laisse de côté, on met notre énergie sur quelque chose d'autre. C'est de l'introspection, on essaie de voir nos objectifs, où est-ce qu'on veut aller et est-ce que nos actions qu'on est en train de faire vont dans cette direction-là. Ça serait en tout cas bête ou pas intelligent en tout cas de pouvoir travailler dur tous les jours du matin au soir, rentrer tard, te réveiller très tôt, bosser dur comme des dingues et au final, ne pas aller dans la direction que vous voulez, ne pas avancer comme on voudrait. Donc la première des choses que vous devez faire lorsque vous travaillez dur, faites des pauses de temps en temps pour que vous puissiez faire de l'introspection, savoir dans quelle direction vous voulez aller et vérifier si c'est dans cette direction que vous êtes en train d'aller. N'hésitez pas, ne vous fiez pas au regard des autres, ceux qui vont dire, ceux qui vont passer parce que vous avez changé, vous travaillez sur ça pendant plusieurs mois et maintenant vous avez changé. Les gens, ils oublient très vite tous les échecs que vous avez traversés du moment qu'à un certain moment vous avez de la réussite. Et ça, c'était la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut déjà bien savoir gérer son cheval de bataille. Qu'est-ce que sera un cheval de bataille pour quelqu'un qui travaille en tout cas dur?
C'est son argent. Il faut savoir gérer son argent. Vu que c'est lui qui va t'aider à accomplir tous tes objectifs. Si tu gères mal ton argent, au final, tu n'auras pas à atteindre tes objectifs. Et gérer son argent, en théorie, c'est aussi simple. C'est pas aussi compliqué. Il faut gagner de l'argent. Dès que vous l'avez, vous l'épargnez. Et dès que vous l'épargnez, vous l'investissez. Comme ça, vous allez générer des intérêts sur ça. Et au final, vous n'aurez pas à travailler toute votre vie pour pouvoir faire de l'argent. Juste vos investissements pourront vous ramener de l'argent. Et certains vont dire que non, épargner c'est compliqué, c'est difficile. Oui, c'est vrai, épargner ce n'est pas aussi simple. Surtout pour ceux qui n'ont pas des revenus qui sont fixes, qui tombent tous les mois. C'est très très difficile d'épargner de l'argent. Très souvent, vous allez avoir de l'argent lorsque vous avez fait un travail et 2 jours après, quelques semaines après, vous n'avez plus rien. Et c'est normal. Vous allez juste dire que non, je gagne un peu d'argent, je gagne de l'argent à gauche et à droite. Et vous allez dire que c'est difficile pour vous d'épargner. Et je sais que c'est compliqué. Lorsque vous avez un salaire qui tombe tous les mois, c'est beaucoup plus simple. Mais si vous donnez les moyens pour pouvoir épargner, vous pouvez le faire. Il suffit juste de vous décider que non, à chaque fois que je gagne, je trouve n'importe quel montage, c'est pas moi 100 000 francs, je vais mettre 1 000 francs de côté. Vous trouvez un système qui va vous faciliter ça. Et à chaque fois que vous avez un certain montant, vous mettez de côté une partie. Et une partie que vous allez pouvoir investir juste après dans d'autres circonstances. Des sommes aussi petites. C'est pourquoi nous avons créé nous-mêmes un projet. Ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années, 2 ans si je ne me trompe pas, qui s'appelle Acrodev Money, qui est un système, une application qui va te permettre d'épargner votre argent, de pouvoir même les mettre dans des comptes bloqués pour que vous ne puissiez pas être tenté de l'utiliser. Pendant certaines périodes, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Et après, vous pouvez l'investir même dans l'application, gagner jusqu'à 5% d'intérêt par semaine, ce qui fait à peu près 20% d'intérêt le mois. Mais ce n'est pas la seule solution, on ne vous oblige pas non plus à utiliser cette solution. Le but ici, c'est justement de pouvoir garder juste un peu d'argent de côté pour pouvoir l'utiliser. Si vous travaillez dur chaque jour, vous vous levez très tôt, au final, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de 2 semaines, vous avez un peu d'argent, on vous paie pour un travail que vous avez fait, mais au final, vous n'arrivez pas à épargner ni une petite somme dessus, vous aurez encore une fois des mal à avancer dans vos objectifs. Donc, épargner, ça sera la clé après de l'introspection. Donc, pour résumer un peu, vous avez des choses à faire. D'abord, vous faites de l'introspection pour savoir que vous êtes en train d'aller dans la direction que vous voulez prendre. Et la deuxième des choses à faire, garder une petite somme sur ce que vous gagnez à côté pour pouvoir l'investir après. Donc, maintenant que vous avez une épargne assez conséquente, vous pouvez maintenant passer à la troisième chose à rajouter si votre travail dur, c'est de l'investissement. L'investissement, en gros, c'est vous prenez votre argent que vous avez épargné et vous les mettez dans des projets qui vont pouvoir vous ramener beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. Certes, vous allez échouer dans certains investissements vu que vous n'allez pas mettre directement votre argent dans un projet pour pouvoir réussir. Ça peut ne pas fonctionner pour les premières fois. Mais à chaque fois que vous échouez, vous apprendrez de nouvelles choses et au final, vous allez investir dans un projet, dans quelque chose qui va vous ramener beaucoup plus d'argent fréquemment et sans pouvoir beaucoup travailler. C'est seulement comme ça que vous pourrez vous garantir un revenu qui tombe passif qui vient tous les mois sans que vous ne puissiez avoir à travailler durement à chaque fois. Peut-être vous vous demandez maintenant dans quoi est-ce que vous pouvez investir si vous avez une petite somme. Je vais vous citer quelques options et vous allez choisir ce qui vous plaira. Donc, la première des options dans lesquelles vous pouvez investir, c'est des startups et des PME. Des startups et des PME, ça veut dire que ce sont des petites ou moyennes entreprises. Des startups, c'est ceux qui sont généralement dans la tech et dans des solutions innovantes. Donc, vous allez trouver une personne qui a une idée ou un projet qu'il est en train de mener et qui a besoin d'argent pour qu'il puisse l'amener encore beaucoup plus loin. Et vous allez lui donner cet argent pour qu'il puisse travailler avec en échange de quelques pourcentages sur les intérêts que cette entreprise ou ce projet va pouvoir générer. Et Acrodev Money encore intervient sur ce genre des investissements vu qu'ils peuvent mettre en contact avec les gens qui ont ce genre de projets, qui ont des projets, des entreprises à pouvoir lancer. Et vous pouvez comme ça leur proposer des financements que vous aurez tirés de vos épargnes. Alors si ce n'est pas le moyen qui vous facilite, il y a plusieurs autres options dans lesquelles vous pouvez investir. Vous pouvez également investir dans l'immobilier. En gros, vous devez juste acheter des immeubles. Si vous avez un épargne en tout cas conséquent, vous avez beaucoup plus d'argent que pour pouvoir vous permettre de faire ce genre d'investissement. Donc, vous pouvez acheter des immeubles et pouvoir les revendre. Vous pouvez acheter des immeubles et faire des allocations. Ou même acheter des terrains et les revendre. Ou acheter des terrains, vous les construisez comme ça, vous pouvez les revendre. Donc, l'immobilier, c'est un secteur aussi qui est beaucoup plus rentable. Donc, si vous avez un moyen qui est d'un épargne qui est conséquent, vous pouvez mettre de l'argent dedans et pouvoir investir comme cela. À part là, vous pouvez aussi mettre dans la bourse et dans la crypto-monnaie. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers, ceux qui sont un peu renseignés, vous pouvez même vous renseigner. Vous pouvez prendre des actions en bourse qui vont prendre de la valeur avec du temps ou acheter des crypto-monnaies et patienter un peu le temps que ces crypto-monnaies-là puissent prendre de la valeur et ainsi
faire des bénéfices sur votre argent. La dernière option, c'est que vous pouvez mettre votre argent dans des comptes rémunérés. Il y a certaines banques ici en Afrique même qui proposent des comptes rémunérés. Ça veut dire que vous allez mettre votre argent dans ce compte et va pouvoir générer des intérêts dans l'ordre de 5% l'année. Ce n'est pas assez énorme. Vous pouvez être dans des systèmes comme Acrodev Money où vous allez mettre votre argent dans votre compte et pouvoir générer des intérêts 5% par semaine, ce qui est déjà énorme. Et bien sûr, il existe plein d'autres façons. Vous pouvez juste choisir celle qui vous conviendra le mieux. L'essentiel ici est de commencer petit et pouvoir continuer comme ça petit à petit et avec les intérêts composés pouvoir générer beaucoup plus d'argent. Alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous travaillez dur, c'est bien, c'est recommandable, c'est honorable. Seulement à lui tout seul, ça ne va pas vous aider à aller beaucoup plus loin, à réussir, à suivre vos objectifs. Vous avez en tout cas des objectifs ambitieux. Ce qu'il faudrait faire, c'est à chaque fois faire de l'introspection. Puisque des fois on se trompe, on travaille dur, on se lève très tôt, on rentre très tard. Mais au final, c'est juste parce qu'on a déjà mis beaucoup d'efforts dessus qu'on ne veut pas lâcher l'affaire. Pourtant, c'est un projet qu'on devait lâcher depuis longtemps. C'est un travail qu'on devrait lâcher depuis longtemps. Mais juste parce qu'on ne prend pas ce temps-là de faire de l'introspection, de voir si ça nous mène dans les directions dans lesquelles on veut aller, on se trouve très souvent à perdre beaucoup de temps sans pouvoir concrètement avancer. Donc faites de l'introspection pour voir si vous allez dans la bonne direction. Dès que vous avez pensé à gérer au mieux votre argent que vous allez gagner dans le travail que vous allez faire, faites des épargnes dessus et pouvoir l'investir juste après. Sur ce, je vais finir par là sur cette vidéo et je vous dis ciao et à la prochaine.